Salut les pâtissiers, salut les pâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Si tu veux recevoir chaque semaine dans ta boîte mail une nouvelle recette gratuitement, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien en dessous de la vidéo. Et si tu souhaites progresser efficacement comme tous mes étudiants en pâtisserie française, je t'invite à aller visiter mon site apprendre-la-pâtisserie-française.com dans lequel tu trouveras plein de cours avec des modules ultra complets à suivre pas à pas pour progresser rapidement. Allez, en attendant, je t'offre ce cours qui fait partie du site apprendre-la-pâtisserie-française.com. Tu trouveras le lien en dessous de la vidéo. À très vite, j'espère. Alors aujourd'hui, on va voir comment préparer une base pour des cakes de voyage. Alors, cette base, à partir du moment où vous mettez du chocolat, des pépites de chocolat dans votre pâte à cake, vous pouvez la parfumer comme vous voulez. Alors, ce que vous pouvez changer, c'est à la place du lait, mettre un jus de fruits. Alors attention, ne pas mettre des jus de fruits trop acides. Si vous mettez du jus de citron, vous mettez moitié lait, moitié jus de citron. Voilà. Autrement, pour le jus d'orange, vous pouvez remplacer le lait par du jus d'orange ou par un autre jus de fruits de votre choix. Par exemple, du jus d'ananas. Pour le chocolat, ici j'ai du chocolat noir, donc j'ai des palets. J'aurais pu également utiliser des tablettes, des chocolats en tablettes. Mais pour le chocolat, vous pouvez remplacer la quantité que vous avez dans votre recette par n'importe quel chocolat de votre choix. La technique est toujours la même. Si vous aimez le chocolat blond, le chocolat dulcé, le chocolat blanc ou le chocolat au lait, vous pouvez très bien remplacer le chocolat noir par le type de chocolat que vous voulez. La base reste toujours la même. Alors là, j'ai une quantité pour 2 cakes. Vous, dans votre fiche recette que vous trouverez en dessous de la vidéo, vous avez la moitié de la quantité. Vous avez une base pour faire un seul cake. Alors pour cette base, du moment que vous mettez des pépites de chocolat, il vous faudra du beurre, du sucre, de la levure chimique, du chocolat empalé, de la farine, du lait, des œufs et de la poudre d'amande. On verra une autre base pour des cakes sans pépites de chocolat. Alors pour le beurre, une dernière chose, essayez de couper votre beurre en dés et surtout de le retirer longtemps à l'avance, au moins 1 à 2 heures. Il faut un beurre mou. Si vous n'avez pas eu le temps, évidemment, on va le ramollir avec le micro-ondes. Alors la première des choses qu'on va faire, on va préparer nos propres drops. Donc généralement vous utilisez des chocolats en gouttes pour les cookies. Donc là on va les faire nous-mêmes puisqu'on veut choisir notre chocolat et surtout on veut du chocolat qualitatif. Alors petit conseil pour ne pas perdre de temps, quand vous faites vos pesées, commencez par le chocolat et mettez-le directement au congélateur. Le chocolat doit rester 15 minutes, 10 à 15 minutes au congélateur avant de le mixer. Alors maintenant, je vais mixer mon chocolat empalé. Si j'avais choisi du chocolat en tablette, il faut d'abord le hacher un petit peu au couteau avant de le mixer. Autrement, vous allez faire surchauffer le moteur de votre appareil. Donc là, on regarde un petit peu. Donc les palets ne sont pas suffisamment mixés, il faut mixer plus longtemps. Voilà, de temps en temps, je regarde. Donc je m'arrête toutes les 30 à 40 secondes et je regarde mes chocolats. Donc là, on a encore des petits morceaux un petit peu gros. Donc on va continuer. Voilà, donc là, on est bon. On va passer le chocolat au tamis. Voilà, on va se débarrasser de la poudre de chocolat et on récupère uniquement les drops, les gouttes d'eau. Alors évidemment, on n'a pas la forme de gouttes d'eau, mais on a des petits morceaux de chocolat. Voilà, donc je récupère la poudre de chocolat.
Et je vais récupérer mes petites pépites de chocolat. Voilà, j'ai mis les pépites de chocolat dans un bol et je réserve à côté de moi. Voilà, et je réserve la poudre de chocolat pour préparer une ganache ultérieurement. Alors maintenant, je vais crémer le beurre avec le sucre. Alors pour crémer le beurre, on va le passer quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir. Donc même si mon beurre est ramolli, il est encore un petit peu dur. Donc je vais l'assouplir en le mettant quelques secondes au micro-ondes. Voilà, donc je l'ai mis 20 secondes au micro-ondes, mais si vous avez une plus petite quantité, il faudra le mettre seulement 10 secondes. Donc faites attention, ne dépassez pas 10 secondes, il vaut mieux mélanger et allez-y petit à petit. L'important c'est d'avoir un beurre assoupli, comme ceci. Voilà, donc je n'hésite pas à bien assouplir le beurre. Et ensuite, je vais crémer le beurre avec le sucre. Alors, vous pouvez faire la même chose dans un robot. Dans ce cas, vous utilisez la feuille du robot. Voilà, donc vous voyez, là j'ai crémé le beurre avec le sucre à la Maryse. Voilà, et là on a une consistance assez souple. Et maintenant on va incorporer la poudre d'amande. Alors la poudre d'amande souvent apporte beaucoup de moelleux au cake. Donc les recettes avec la poudre d'amande, c'est souvent plus moelleux que les recettes sans poudre d'amande. Donc là on a un beurre crémé avec le sucre en poudre et avec la poudre d'amande. Voilà, donc là maintenant je vais incorporer les œufs petit à petit. Alors ne mettez pas tout d'un coup. Autrement, la masse sera plus difficile à mélanger. Alors, c'est tout à fait possible, mais sans la machine, vous aurez un peu plus de mal. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut incorporer les œufs petit à petit. Voilà, jusqu'à finir entièrement tous les œufs. Voilà, attendez que la masse soit homogène avant d'incorporer le reste des œufs. Voilà, donc là maintenant j'ai fini d'incorporer entièrement les œufs. Alors, ne vous inquiétez pas, on a l'impression que la masse est légèrement tranchée, mais c'est tout à fait normal. Tout va se lier tout à l'heure lorsqu'on va incorporer les farines. Voilà, donc là maintenant j'incorpore le lait petit à petit.
Voilà, une fois qu'on incorpore le lait, l'appareil est vraiment tranché, mais ça, ce n'est pas grave du tout. Tout va se lier à partir du moment où on va incorporer la farine. Donc là maintenant, j'incorpore mes pépites de chocolat. Et maintenant, je mélange la farine avec la levure chimique. Et maintenant, j'incorpore les poudres dans la masse précédente. Voilà, et là on a une pâte qui se lie, qui va être souple et lisse. N'oubliez pas d'aller chercher bien le fond du cul de poule pour bien mélanger. Voilà, et là on a une belle pâte, bien liée, homogène et souple. Voilà, donc là, on a notre base qui est terminée. Et maintenant, on peut l'aromatiser. Alors, vous pouvez aromatiser votre base avec ce que vous voulez, avec des épices, avec de la poudre de vanille ou de la vanille, avec des zestes de citron, des zestes d'orange, avec des arômes naturels, donc avec de la pâte de pistache, de la pâte de praliné, ce que vous voulez, avec du café ou des arômes de fleurs d'oranger, ce que vous voulez. Donc moi aujourd'hui, comme on est dans le thème festif, donc on va préparer des cakes de fête. Donc je vais prendre une partie que je vais aromatiser avec les 4 épices et de la cannelle, puisqu'on va faire un cake aux 4 épices, à l'orange et au chocolat. Voilà, donc je divise à peu près la masse en deux. Donc je garde celui-ci, je pourrais mettre de la pâte de pistache, ce que je veux. Pour l'instant, je le garde neutre. Voilà, et celui-ci, je vais l'aromatiser avec un peu de cannelle. Et un petit peu de poudre des 4 épices. Voilà, donc là je mélange à nouveau. Alors si j'avais des oranges, j'aurais pu également zester des oranges. Voilà. Alors n'oubliez pas de goûter pour voir si le goût vous convient. Alors calculez le fait que la cuisson, on perd toujours à cause de la cuisson une partie de l'arôme. Donc il faut forcer un peu plus pour avoir l'arôme que vous souhaitez à la fin. Voilà, donc j'ai remis un petit peu. Voilà, et là le goût me convient beaucoup plus. Donc là, attention de toujours bien corner votre cul de poule. Il ne faut pas avoir de croûte dans votre masse. Voilà, donc là, je vais filmer le cul de poule et je vais le réserver toute une nuit au froid pour le lendemain. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les pâtes de cake de voyage au frigo? D'abord pour que les arômes se développent. Donc c'est beaucoup mieux quand les arômes ont le temps de se développer, que ce soit des épices, de la vanille, peu importe. Et lorsqu'on dresse la pâte dans le moule, c'est beaucoup mieux quand la pâte est bien froide. Pourquoi? Parce qu'au moment de la cuisson, la pâte va cuire en douceur et surtout au centre et on va préserver le moelleux. Si vous dressez votre pâte et vous la cuisez directement, la pâte est à température ambiante,
la cuisson va être beaucoup plus agressive. Vous aurez un biscuit beaucoup moins moelleux. Pourquoi? Parce que le centre va cuire beaucoup plus rapidement et la périphérie va surchauffer, puisqu'on n'a pas ce froid qui préserve le biscuit lors de la cuisson. Le froid sert de protection. Et si on n'a pas ce froid, la cuisson va être beaucoup plus agressive et beaucoup plus rapide. Donc c'est très important de dresser une pâte à cake dans un moule quand celle-ci est bien froide. C'est la raison pour laquelle je vous conseille fortement de laisser la pâte reposer 12 heures au frigo pour qu'elle prenne bien le froid. Si vous êtes vraiment pressé, vous passez la pâte quelques minutes au congélateur, une vingtaine de minutes. Alors il faut faire attention que la pâte ne surgèle pas. Donc vous voyez, c'est 20-30 minutes. Il faut que la pâte soit très froide quand vous la dressez dans le moule, mais évidemment c'est beaucoup moins bien. Donc moi je vais réserver la pâte à cake de voyage dans mon frigo pendant 12 heures, donc toute une nuit. Voilà, donc là maintenant j'ai préparé un sirop à 30, donc vous avez la recette en dessous de la vidéo. Donc le sirop à 30, c'est une recette qui est facile. On fait bouillir de l'eau avec du sucre et on stoppe la cuisson à la première ébullition. Alors là, la particularité, je n'ai pas fait un sirop à 30 nature, je l'ai parfumé. Donc j'ai mis de l'eau de fleur d'oranger, j'ai mis 2 bâtons de cannelle, de la badiane, de la cardamome. Donc je vous mets en dessous de la vidéo la recette d'un sirop à 30, d'un sirop baumé à 30 nature et d'un sirop parfumé comme je l'ai parfumé. Voilà, donc pour faire le sirop, il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas filmé, parce que comme ça vous fera une vidéo plus courte. Voilà, donc là maintenant je vais transférer mon sirop dans un cul de poule et je vais pouvoir m'en servir tout à l'heure en le coupant avec de l'eau pour imbiber le cake. Alors je vais laisser refroidir. Alors évidemment, pour imbiber n'importe quel cake de voyage, il faut absolument, ça c'est très important, imbiber les cakes de voyage encore chauds, pas brûlants, pas à la sortie du four, mais encore chaud, tiède, avec un sirop froid. Et c'est comme ça que vous obtiendrez un joli moelleux, parce que le sirop va mieux pénétrer quand il est froid que quand il est chaud. Quand le sirop est trop chaud, ça risque déjà d'exploser, d'éclater votre cake de voyage. Et le sirop pénètre beaucoup moins bien. Donc faites attention, il faut vraiment un sirop froid. Toujours imbiber un cake de voyage avec un sirop froid. Donc là maintenant, hop, je vais réserver de côté. Et maintenant, je vais préparer un beurre manié pour beurrer le moule. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on prépare un beurre manié plutôt que de beurrer le moule avec la méthode classique, la méthode de nos grands-mères? On prenait un moule, on beurrait, on mettait de la farine et on enlevait la farine. Alors, le beurre manié, c'est mieux de beurrer avec un beurre manié pour éviter d'assécher le cake, tout simplement parce que la farine assèche les cakes. Donc ça permet simplement d'éviter d'assécher la croûte du cake. Donc cette méthode est mieux. Maintenant, si vous préférez faire l'ancienne méthode, vous pouvez le faire. Mais alors attention, une fois que vous avez mis votre farine et que vous avez enlevé la farine, n'oubliez pas de taper comme ceci correctement, tout simplement pour enlever un maximum de farine. Voilà, alors pour préparer un beurre manié, c'est très simple. Je vais faire fondre au micro-ondes le beurre. Voilà, et une fois que j'ai fait fondre le beurre, j'incorpore la farine. Voilà, donc là, maintenant, mon appareil a refroidi. Donc voilà, j'ai un appareil froid, mais toujours fluide. Vous voyez ? Et là maintenant, je vais m'en servir pour beurrer le moule. Alors quand vous beurrez, pensez bien à insister dans les coins parce que c'est là que le cake peut se coller.
Voilà, donc faites attention aux poils du pinceau. Quelquefois, les poils peuvent se perdre et rester collés sur le beurre. Et ça, c'est très désagréable à la dégustation. Donc, ça peut être même un petit peu dangereux. Donc, faites attention à ça. Voilà, donc là, le moule est bien beurré. Donc, je l'ai beurré de façon uniforme. Voilà, et là maintenant, je vais réserver de côté. Et là maintenant, je récupère la pâte à cake donc, qui est restée au frigo une nuit. Donc là maintenant, elle est froide et je vais légèrement la travailler avant de la dresser dans le moule. Voilà, vous voyez, là on a une pâte à cake un petit peu dure. Donc on va la travailler un petit peu avant de la dresser. Voilà, on a une pâte qui revient assez rapidement en température. Voilà, qui sont bons les épices, donc on a un bon parfum d'épices. Je vous rappelle que la pâte est restée toute une nuit, donc les épices ont vraiment eu le temps les arômes ont vraiment eu le temps de se développer. Voilà, et là maintenant je vais mettre la pâte en poche. Alors c'est mieux de dresser les pâtes dans votre moule avec une poche. Vous pouvez le mettre directement, mais si vous voulez avoir un cake qui monte bien droit, c'est beaucoup mieux de le faire, de le dresser avec une poche. Voilà, moi j'ai pris soin de couper la poche en amont parce que je sais que je ne vais pas avoir de coulure, ça me fait gagner du temps. Donc la pâte est suffisamment solide, donc vous pouvez le faire aussi. Pour gagner du temps, vous pouvez couper la poche à l'avance. Voilà, donc n'hésitez pas à couper une bonne largeur, donc entre 2,5 et 3 cm pour ne pas vous embêter. Et là maintenant, je vais déposer le moule sur la balance. Alors, je n'oublie pas d'appuyer sur Tard pour mettre la balance à 0 et je vais peser à peu près 560 g de masse. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter à peser, il faut mettre 2/3 du moule. Donc, n'allez pas plus haut, autrement vous aurez un cake qui risque de déborder. Et ne mettez pas moins parce que vous risquez d'avoir un cake qui sera sec. Il va tellement se développer que vous allez perdre une partie du moelleux. Donc faites attention à ça, il faut vraiment mettre 2/3 du moule. Voilà, donc j'essaye de réajuster. Donc moi, dans mon moule, je dois mettre 560. Sur la fiche recette, je vous explique comment adapter la quantité de la masse, la quantité de l'appareil en fonction de votre moule. Il faut calculer l'air du moule et l'air du moule de la recette. Et vous faites un ratio entre les deux et ensuite vous multipliez la masse par ce ratio. Donc tout est expliqué sur la fiche recette que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo. Voilà, donc ça c'est si vous voulez être précis et si vous ne voulez pas vous embêter, respectez les 2/3. Voilà, et là maintenant avec le dos de ma cuillère, je tasse. Voilà, je tasse à l'intérieur du moule. Et maintenant, je fais une dernière chose, je n'oublie pas de réaliser une fonte, tout simplement pour aider l'appareil à s'ouvrir tout à l'heure à la cuisson. Voilà, et là maintenant, je vais mettre le cake à cuire à 160 degrés sur chaleur tournante pendant une 50aine de minutes. Alors, en attendant que le cake cuise, je vais simplement mélanger le sirop baumé, parfumé aux 4 épices, à la cannelle, au safran et à la fleur d'oranger.
Donc je vais simplement mélanger le sirop avec de l'eau. Donc voilà, donc j'ai déjà pesé la quantité exacte d'eau dans la carafe. Et là maintenant, je vais ajouter à l'eau le sirop baumé. Voilà, et là maintenant, je vais simplement verser le sirop dans un bac. Alors, si vous n'avez pas de bac, vous pouvez très bien utiliser des plats comme ceci en Pyrex pour imbiber tout à l'heure le cake. Donc là, je vais préparer mon bac avec le sirop pour imbiber mon cake tout à l'heure. Voilà, donc je vais mettre les épices à l'intérieur, puisque tout à l'heure, je vais récupérer les épices qui me serviront de décoration. Voilà, donc là maintenant, le cake a refroidi depuis 15 minutes environ. Donc là maintenant, je vais le démouler. Donc le meilleur moment pour démouler un cake, c'est vraiment à la sortie du four. Vous attendez 10-15 minutes. Il doit être chaud, tiède, et ensuite vous le démoulez. C'est vraiment le meilleur moment pour démouler facilement un cake. Voilà, et là maintenant je vais le déposer dans le sirop d'imbibage. Voilà. Le cake est tiède, chaud, et le sirop, lui, il est froid. Voilà, donc c'est plus facile quand le sirop est froid pour pénétrer le centre du cake. Voilà, et là maintenant je retire le cake du sirop. Voilà, je vais le déposer ici. Voilà, et là maintenant je vais faire chauffer un petit peu de nappage avec un petit peu de fleur d'oranger. Je fais chauffer sur un feu doux. Alors attention, le nappage se réchauffe sur un feu doux. Il ne faut jamais faire bouillir le nappage. Voilà, donc là je mélange le nappage. Je fais attention de ne pas le laisser bouillir. J'essaye de le faire fondre sans le faire bouillir. Voilà, donc là le nappage est prêt. Et maintenant, je vais pouvoir napper mon cake. Voilà, par-dessus, comme ceci. Donc, le nappage va apporter de la brillance au cake. Donc, c'est plus gourmand, c'est plus joli, mais une certaine protection également. Donc, on va pouvoir conserver un cake beaucoup plus longtemps grâce au nappage. Donc, si vous avez une entreprise, je vous conseille fortement de napper vos cakes pour les conserver plus longtemps. Voilà, et là maintenant je récupère les décorations que je vais pouvoir déposer sur mon cake pour finir le cake. Donc je vais déposer des copeaux de chocolat. Donc je vous invite à regarder les décorations en chocolat et de regarder les copeaux, comment réaliser des copeaux en chocolat. Donc les copeaux, je vais les découper en 3. Voilà, donc je vais déposer les copeaux comme ceci pour amener de la hauteur et surtout de la gourmandise. Voilà, et les copeaux vont coller grâce au nappage miroir. Voilà, ensuite je vais déposer des petits quartiers d'orange.
et quelques petites étoiles pour un côté un peu plus festif. Et je n'oublie pas de déposer également les bâtons de cannelle et les petites badianes. Voilà, et là maintenant je vais transférer mon cake sur une assiette. Attention à ne pas le casser, le cake est fragile. Et voilà, et là on a un délicieux cake aux épices de Noël, au chocolat et aux oranges confites. Bon appétit!